Bonjour. Mes très chers amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Je suis de retour pour une vidéo de mes derniers achats du mois de ce mois-ci, du mois de mai. Et depuis ma dernière vidéo, dernier achat, j'en ai refait des achats, j'en ai refait pas mal. Et je vais commencer par les CD de musique. Et ouais, je recommence à acheter un petit peu de CD de musique. Parce que voilà, ma curiosité est parfois plus forte que le reste. Donc voilà. Alors on va commencer par les CD. Je vais essayer de faire bref parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Surtout dans mes derniers achats. S'il faut, j'en parlerai plus tard, mais pour l'instant, il faut que j'enchaîne pour vous faire découvrir de ce que j'ai acheté, mes dernières trouvailles. Alors pour le premier, alors c'est une OST, c'est un CD de musique Original Soundtrack d'un jeu vidéo que vous connaissez sûrement toutes et tous. Il s'agit d'un jeu vidéo Metal Gear Solid 2 qui est Sons of Liberty, qui est un jeu qui est sorti à la base sur PS2 et sur la toute première Xbox, il me semble. Et là j'ai acheté la bande originale du jeu vidéo. Je ne connaissais pas ce jeu, Metal Gear Solid tout court. Je connais pas toute la saga. J'ai Metal Gear Solid 5 sur PS4, mais c'est le seul Metal Gear que j'ai joué jusqu'à présent. Mais ce Metal Gear Solid 2, je sais que les Metal Gear Solid ont des superbes musiques, donc il y a des musiques qui marquent. Et puis ce CD là, c'est l'OST du 2, du Metal Gear Solid 2. Sorti à la base sur PS2 et la toute première Xbox. Donc ça date quand même de 2002, 2001, 2002. Voilà. Franchement, ça fait plaisir. Je découvre la belle musique de jeux vidéo, dont celui de Metal Gear. Plutôt en bon état. En plus, il y a des petits trucs, il y a des petits, des petites étiquettes en japonais. Voilà. Je vais baisser un peu parce que c'est la luminosité est un petit peu intense. Ah, comme ça a l'air d'être pas trop mal. Et il y a des petites, je sais pas, on dirait une petite notice. Une petite notice où il faut sûrement marquer son adresse dessus et tout en écriture japonaise. Oh là là, c'est quoi ce zoom de merde encore? C'est pas terrible, Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Donc voilà. Donc il y avait tout ça dedans. Je vais essayer d'être bref. Parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Deuxième CD. Starmania. Alors c'est pas le tout premier Starmania, c'est la version de 1988 où il y a des chanteurs-chanteuses qui se sont fait connaître, dont Moran
Moran qui s'est fait connaître grâce à cette deuxième version de Starmania, donc la version 1988. Donc c'est voilà, j'aime bien tout ce qui est Starmania, j'adore. Bon, qu'est-ce que tu me fais là, le zoom de merde? Ah bah voilà, c'est mieux. Voilà Starmania version celui de 1989. Et des CD neufs donc que j'ai eu à Cultura, dont un best-of de Tina Turner. J'adore Tina Turner et je n'ai aucun album d'elle, donc du coup j'ai acheté carrément le best-of de Tina Turner. Que j'ai commencé à écouter, puis et puis que voilà, c'était très bon best-of. Voilà, donc les meilleurs de Tina Turner tout simplement. Et là, c'est un CD que j'ai découvert sur internet, d'une artiste que j'ai découvert sur internet tout simplement, que j'ai beaucoup aimé. Elle refait là elle refait comment on appelle ça, un tribute, on dit un tribute d'un artiste ou d'un groupe. J'ai écouté quelques extraits, j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Bétard. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, Bétard, c'est le nom du groupe. En fait c'est le nom du groupe de musique dont la chanteuse qui est extraordinaire, une chanteuse vraiment que je vous conseille de découvrir, qui rechante le groupe de musique Led Zeppelin ou Lead, je sais pas comment on dit, Lead Zeppelin, voilà, at Djibouti Lead Zeppelin. Mon anglais est catastrophique comme d'habitude, où j'ai toujours du mal à lire en anglais, à le prononcer en anglais correctement, mais voilà. Bref, c'est une très belle découverte. Je l'ai pas encore écouté jusqu'au bout parce qu'il est encore, parce que c'est un CD qui est encore sous blister, hein, comme vous pouvez le constater. Et bon bah je vais l'ouvrir pendant la vidéo, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo. Ah, puis j'ai pas mon ciseau qui est pas. J'ai pas mon ciseau qui est. Pour moi, ça m'énerve. Parce que ça, c'est terrible. Hein. Ah, ça y est. J'ai réussi. Tadam. En plus j'adore la petite pochette, merde, pardon. J'adore la petite pochette là, la petite couverture. C'est classique. Voilà.
Donc j'ai hâte de l'écouter sur ma chaîne IFI. Donc voilà, Bétard. Donc c'est un groupe de musique que je viens de découvrir et dont la chanteuse est tout simplement une pépite, une vraie pépite du rock. Voilà, c'est vraiment du pur rock, hein. C'est pas de la pop rock, je pense c'est plus du rock que de la pop. Et moi j'essaye de revoir un peu mes classiques dans le genre rock, quoi, tout simplement. Pur et dur, le rock pur et dur. Et ce groupe-là est un très bel exemple, avec une chanteuse qui décoiffe. Donc, on va découvrir passionnément. Voilà, donc ça c'était les CD de musique. Et on va passer au Blu-ray. Il n'y a que des films, j'ai acheté que des films ces temps-ci. Et on va commencer par la saga que vous connaissez, une franchise que vous connaissez très très bien d'ailleurs, qui est à la fois de qualité et auparavant de mauvaise qualité. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de 3 Batman. Voilà, 3 Batman bien différents les uns que les autres. Et oui, j'ai osé racheter, je me suis racheté le The Dark Knight en Blu-ray. Parce que ça fait partie de mes Batman favoris. Faudrait que je fasse une vidéo spéciale Batman, si vous voulez qu'on en parle un peu plus souvent de la franchise Batman. Même si je ne connais pas tout de Batman, j'aime beaucoup en parler parce que c'est un héros, ça fait partie de mes héros favoris. Et enfin un super héros, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment un super héros, mais enfin bref, vous connaissez la musique. Donc je me suis racheté The Dark Knight de Christopher Nolan, un des meilleurs Batman. Avec le Joker. Je me le suis regardé récemment sur Netflix parce que à un moment donné ce Batman-là était sur Netflix, je l'ai regardé de nouveau et toujours aussi passionnant, excellent à regarder, toujours aussi magnifique dans ses mises en scène, tout ça, le côté un peu espionnage, le côté sombre de Batman, le côté moderne aussi, parfois un peu trop moderne d'ailleurs, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo quand je reparlerai de mes Batman favoris dans une prochaine vidéo. Tandis qu'aux 2 autres Batman, eh ben, c'est les Batman qui sont sortis avant la trilogie Nolan et qui est sorti après les 2 Batman de Tim Burton. Il s'agit donc de Batman Forever, où il y a Jim Carrey dedans, et qui est sorti en 95, il me semble. Ouais, 95, donc ça date, c'est vieux, hein. Ouais, c'est vieux, ça a plus de 20 ans déjà. Batman Forever, avec Nicole Kidman, Chris O'Donnell, Val Kilmer, Tommy Lee Jones et Jim Carrey. Voilà, qui reste
qui reste un Batman assez sympathique malgré tout. Par contre, je vais vous parler du pire Batman sorti en 97. Il s'agit de Batman et Robin. Donc c'est un film infâme, un film dégueulasse. Mais j'ai osé l'acheter pour la collection, en fait pour ma collection de Batman. Et du coup, ben voilà, c'est le film Batman qui a fait tomber Batman, tout simplement. C'est tout simplement le Batman qui a fait comment dire, qui a détruit Batman. Voilà, c'est ça, la franchise Batman à une époque, avant la résurrection du Batman avec Christopher Nolan, quoi, tout simplement. Mais après, je l'ai regardé, franchement, c'est pas, en fait, c'est un mauvais film, mais c'est tellement mauvais que ça en devient marrant, en fait, tout simplement. Donc ça se regarde, mais comme un pizza movie, comme un gros nanar de service, en fait, ce Batman. Ah ouais, non, mais c'est un Batman qui a été très critiqué, qui a été qui fait partie un des plus mauvais films de tous les temps. Pas le plus mauvais film non plus, mais un des plus mauvais films de tous les temps. Et ce qui en fait le plus mauvais Batman de tous les temps, tout simplement. De toute la franchise Batman. Mais comme je disais, on en parlera dans une autre vidéo. Dans une vidéo où je parlerai de Batman, spécial Batman. De mes avis et tout, etc. Donc maintenant passons à autre chose. Alors qu'est-ce que j'ai pu acheter? Alors oui. Alors j'étais en train de regarder ce film et j'ai dû arrêter parce que j'ai pas pu le regarder jusqu'au bout. Pourtant apparemment c'est un excellent film. J'ai commencé à le regarder, mais je l'ai pas regardé jusqu'au bout pour l'instant. Il s'agit d'une comédie musicale romantique. C'est Annette. Annette qui est très beau, qui est esthétiquement parlant, qui est très joli. C'est une proposition de cinéma original où il y a Marion Cotillard dedans, il y a Adam Driver et je sais plus d'autres actrices dedans, mais en fait c'est en version originale. Ils n'ont pas pu le faire en version française. D'un autre côté, c'est pas plus mal parce que c'est pratiquement que du chant, en fait. C'est vraiment une comédie musicale. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il n'y a pas beaucoup de vrais dialogues. Il y a pratiquement que de la mise en scène, de la chanson. Bref, magnifique. Esthétiquement parlant, c'est très très beau. C'est un très beau film. À voir avec son chéri ou sa chérie, enfin voilà. Donc, mais c'est pas à voir seul, quoi. C'est une expérience unique à voir et à revoir. Je vais le finir de le regarder plus tard parce que je voulais regarder autre chose en même temps et puis j'ai pas eu le temps de tout regarder, donc. Mais du coup, je vous le conseille. C'est une excellente comédie musicale. Ça change de toutes les comédies musicales qu'on a pu voir jusqu'à présent.
Donc c'est une idée plutôt originale, donc à découvrir. Je vous le conseille d'aller le voir, voilà, en amoureux, quoi. Enfin voilà, vous m'avez compris. C'est vraiment un bon, parce que c'est à la fois et émotionnellement c'est prenant et c'est romantique, quoi. C'est romantique à la fois. Ça donne envie de bouger, ça donne envie de s'évader un peu de tout ça. Et puis c'est une belle histoire d'amour, voilà, tout simplement. Que je n'ai pas vu, ou je n'ai pas vu la fin. Voilà, tout simplement. Donc j'en dirai pas plus. Et alors là, on va passer à un autre genre, qui est un genre qui n'a rien à voir avec le genre que je vous ai montré tout à l'heure, que tout de suite là. Là, on va passer dans le genre horreur, mais qui reste sympathique à regarder, qui reste mignon à regarder comparément à d'autres films d'horreur que j'ai pu voir dans ma vie. Il s'agit d'un remake de Chucky, Child's Play, la poupée du mal, que j'ai regardé en entier. C'est un film pas très long, qui se regarde très facilement. Il n'y a pas trop de scènes horrifiques. Il y a quelques scènes horrifiques, mais ça va, ça reste correct, ça reste assez mignon. C'est interdit aux moins de 12 ans, c'est tout, et c'est pas plus, c'est pas. Il y a des scènes très gore, il y a des scènes très assez difficiles à regarder, mais ça va, ça se termine pas trop en boucherie, donc ça va. C'est pas trop mal. Donc je redécouvre Chucky dans sa nouvelle version, dans sa version 2019, c'est ça, si je me rappelle bien. Et un bon petit remake, voilà, en version de Chucky, en version plus moderne. Voilà. Après, maintenant, au suivant. Parce qu'après, je vais passer à des classiques. Classique. Il y a un film de Quentin Tarantino que j'ai pas vu et qui apparemment était bien. Il s'agit des 8 salopards. Les 8 salopards. Que j'ai bien aimé, malgré que j'ai pas trouvé que c'était le meilleur Tarantino. J'ai pas trouvé que c'était le film le plus abouti des Tarantino. Mais ça reste ça reste un très bon film. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup comme à ses habitudes, Tarantino, c'est beaucoup de scènes gore, beaucoup de scènes d'action et beaucoup de dialogues. Et des histoires, une histoire assez prenante, et voilà. Donc un très bon Tarantino, qui est pour moi pas le meilleur, mais qui reste très plaisant à regarder. Donc les 8 salopards. Voilà, et là on va passer à du classique que je redécouvre, enfin que je découvre ou redécouvre. Une saga très connue, une franchise très connue, une fois de plus. Pareil dans le genre horreur, suspense, quoi. Et science-fiction aussi en même temps, à la fois horreur et science-fiction. Il s'agit de Alien, donc le premier Alien et le deuxième Alien, Aliens. Donc il y a Alien et Aliens, voilà, le retour. Donc le premier qui est sorti en 79, qui reste esthétiquement regardable, qui reste très agréable, qui reste
malgré l'ancienneté du film, franchement, les effets spéciaux et l'effet de maquette, montage, tout ça reste très bon. Je pense que c'est un des films qui a le mieux vieilli, la Alien. Je trouve que ça fait partie des vieux films de SF qui ont le mieux vieilli. Et puis voilà quoi, ça pique pas trop aux yeux quoi, tout simplement. Et puis il y a le deuxième qui est sorti un peu plus tard, en 86. Oh pardon, désolé pour les pompiers. Donc pareil, très bon aussi. Ça fait moins film d'horreur, ça fait moins film d'épouvante, mais donc il y a plus de scènes d'action, plus d'effets spéciaux, enfin voilà, plus de rebondissements, mais qui reste très bon dans son ensemble, voilà, et qui est un film beaucoup plus long que le tout premier Alien. Donc les deux Aliens sont très bons. Il manque plus qu'à voir le troisième Alien, qui est, je sais plus si c'était décrié par certains par le meilleur ou c'était le deuxième le meilleur pour certains, enfin je sais plus, enfin bref, en tout cas les deux aliens, tiens mon Jimbo qui revient en force, mais en tout cas les deux aliens m'ont beaucoup plu. Là le premier alien c'était plus dans l'aspect survival horror, et le deuxième alien plus dans le côté action, rebondissement, etc. Donc deux très bons films, voire des classiques, des chefs-d'œuvre du genre quoi. Et enfin, on va parler de deux films récents. Enfin, je vais parler de deux films récents. Il s'agit que j'ai donc un film que j'ai vu au cinéma et que je voulais revoir de sitôt, parce que ça me tenait à cœur de le revoir et puis de mieux comprendre un petit peu les références et tout. Il s'agit de Kaamelott, le film premier volet Kaamelott de Alexandre Astier. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que le tout premier Alien c'était Ridley Scott. C'était le réalisateur, c'était Ridley Scott, et le deuxième c'était James Cameron qui l'avait réalisé, il me semble. Enfin voilà, j'oublie des fois les noms des réalisateurs, mais là il fallait que je le dise. Bref, maintenant revenons à nos moutons. Donc Kaamelott, premier grand film de Alexandre Astier, de sa fameuse série Kaamelott en film. Donc c'est la suite, en gros c'est la suite directe de la série Kaamelott. Et malheureusement j'ai pas vu tous les Kaamelott, malheureusement. J'ai regardé le film avant de voir en détail la série. Donc c'est un bon petit mélange de médiéval, d'humour, d'action et d'émotion. Il y a un petit côté romantique, un petit côté nostalgique par rapport aux séries, par rapport aux références, parce que c'est bourré de références dans ce film-là, de tous les gags, toutes les blagues, les vannes que peuvent sortir dans ce film. Et puis les décors, les mises en scène sont bien faits. Voilà, puis Made in France quoi, c'est
Franchement, Alexandre Astier fait partie des réalisateurs, de mes réalisateurs préférés du moment, en tant que film français, en tant que cinéma, dans le cinéma français. Alexandre Astier fait partie de mes réalisateurs préférés en tant que français, quoi, voilà. Avec Albert Dupontel, un petit peu aussi merde, comment il s'appelle, enfin bref, j'aime en tout cas, j'aime les réalisateurs français et aussi entre guillemets réalisatrices françaises qui tentent des choses, quoi, qui tentent des choses nouveaux, même si le budget est moindre en France. Au moins j'aime les films qui ont de l'ambition, et moi je trouve que ce film là a de bonnes idées, a de l'ambition, et je pense que c'est très bon pour l'avenir du cinéma français. Je pense que il fait partie de l'espoir un peu français pour la suite, quoi, pour les futurs films français très ambitieux comme celui-ci, tout simplement. Donc j'attends la suite de Kaamelott, mais en attendant, il faut que je suive la série que je ne suivais pas auparavant. Voilà, tout simplement. Et enfin le dernier, qui était aussi critiqué, où les avis étaient très mitigés, et auquel c'était un film que j'attendais rien, vraiment, j'attendais rien de ce film, de cette suite, de cette franchise. Franchement, il était peut-être pas nécessaire d'en faire une suite, mais ils l'ont fait ils l'ont fait quand même. C'est Matrix Résurrection. Alors sachant que le The Matrix Résurrection, j'ai voulu le voir au cinéma, parce que j'ai voulu avoir mon propre avis sur le film, qui a eu des avis très mitigés, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas eu, parce qu'on s'y attendait pas, on n'y attendait rien de ce film là, franchement. Je sais pas quelle idée de refaire une suite alors que la trilogie Matrix était déjà terminée. Ils ont dû refaire un 4e Matrix. Donc voilà, bon, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. En tout cas, j'ai voulu avoir mon opinion sur ce film, donc que j'ai acheté en Blu-ray du coup. Et j'ai bien aimé. Oh la vache, je commence à fatiguer. Ça devient grave. Franchement, c'est pas une bonne soupe, c'est pas un chef-d'œuvre, bien sûr, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Mais c'est une bonne surprise, quoi. J'étais pas trop emballé par les scènes d'action, parce que les scènes d'action, ils sont moins travaillés que les premiers Matrix. Ils ont voulu changer un petit peu, ils ont voulu tenter quelque chose de nouveau pour ne pas faire comme tous les autres font, comme les Marvel et tout, etc. Je crois qu'ils ont voulu proposer quelque chose de plus philosophique de la saga Matrix, un peu plus poussé sur la réflexion du comment on fait des films et tout, sur la critique en fait. Et donc c'est un point de vue différent, des autres films Matrix, quoi, tout simplement. Mais j'ai passé un très bon moment sur ce Matrix là. J'ai dû le revoir 2 fois pour mieux comprendre l'intrigue, mieux comprendre l'histoire. Et bon, j'étais pas étonné des scènes d'action, qui étaient des scènes d'action assez classiques. Mon chat qui veut faire partie
de l'aventure, faire partie de la vidéo en contribuant. Et non, mais franchement, j'ai trouvé ce Matrix sympathique, qui n'a rien à voir avec les autres Matrix. C'est en fait, en gros, une suite. En fait, ils ont les Wachowski. Oh putain, je sais jamais la prononciation de leur nom. Les Wachowski, hein, bah, de toute façon, les Wachowski, Lana Wachowski. À la base, elle est critiquée le fan service et tout. Elle voulait faire si j'ai bien compris, non, avec ce film-là, il voulait faire un film qui critique les autres films hollywoodiens actuels. Et l'idée était plutôt bonne. Et il y a des plans séquences que j'ai beaucoup aimé. Donc il y avait quand même quelques bonnes idées. Donc tout n'est pas jeté dans ce Matrix Résurrection. Au contraire, il y a eu. Je pense que c'est un film qui nous pousse dans la réflexion, en fait, qui nous pousse à réfléchir un petit peu. Non seulement il faut comprendre l'histoire, il faut comprendre un peu l'aspect philosophique de ce film, et de mettre un petit peu de côté les scènes d'action qui est assez anecdotique, je l'avoue. Donc c'est quand même... Donc c'est un film par curiosité à voir, à découvrir, pour avoir votre propre avis, votre propre point de vue sur ce film-là. Parce que de toute façon, ce film n'était pas censé être un chef-d'œuvre, n'était pas censé avoir du succès. Au contraire, les avis étaient tellement mitigés qu'il n'y a pas eu le succès requis de ce film. Mais en même temps, il fallait s'y attendre parce que apparemment, c'était dû à la pression de la Warner qu'il fallait faire une suite et tout, donc où Lana apparemment, d'après ce que j'ai compris, n'était pas très très chaude à le faire, hein, sans mauvais jeu de mots, hein, bien sûr. Donc mais c'est très non, mais après voilà, j'ai passé c'est un bon divertissement, c'est un bon divertissement, mais et ça se regarde, quoi. Ça se regarde, et franchement, il y avait de l'ambition. En fait, sur certaines choses, il y avait de l'ambition. Il y avait moyen de faire quelque chose de très bien, pas de révolutionnaire, mais de très bien, où ça allait dans la continuité de la saga Matrix, et où ça allait dans l'évolution du cinéma. Mais après, il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste un très bon Matrix, enfin c'est un bon Matrix de divertissement dont il faut voir sous un autre angle. Faut voir plus l'aspect, dans ce film-là, faut voir plus l'aspect philosophique que l'aspect action du film, quoi, tout simplement. Voilà, donc vu que je m'y attendais rien de ce film, au final, je suis pas déçu, quoi. Je suis pas déçu de ce film parce que je m'y attendais rien. Et franchement, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment dessus, et je pense qu'il faut creuser un petit peu pour trouver un autre rapport du film où c'est très important, où je pense que c'est très important de garder un esprit critique sur chaque film que vous regardez, et pas toujours regarder dans l'aspect émotionnel du truc. Voilà mes très chers amis, c'était c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu sur mes derniers achats de films. Ah oui, et puis pour revenir sur Kaamelott, donc je suis en train de suivre la série Kaamelott pour me rattraper, pour mieux comprendre un peu dans quelle direction veut nous emmener Alexandre Astier dans ce film-là. Et
Et surtout, ben, j'attends le deuxième volet de ce film Kaamelott, parce que c'est vrai qu'il y avait, c'est pas un film parfait, mais c'est très ambitieux. Il y a de bonnes mises en scène, les décors, la direction artistique, les décors sont très bien fichus. L'humour passe plutôt bien. Il y a quelques humours où j'adhère pas tout le temps, mais voilà. Non, mais voilà, Alexandre Astier, j'aime bien. Voilà. Donc j'attends la suite de Kaamelott, et en attendant la suite de Kaamelott, je suis la série pour me rattraper, voilà, pour mieux comprendre le film, voilà, l'histoire et tout, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Donc n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et la paix sur vous. Et Jimbo vous en remercie aussi. Allez, ciao ciao. Merci.